tout le monde. Début de ce que je vous avais annoncé plusieurs fois sans vous dire ce que j'allais vous faire. On va faire une petite boîte pour ranger ce mini-album. Alors, dans une des chutes de papier, enfin une des feuilles qui nous reste. C'est une belle chute, hein, 30,4 par 30,4. N'importe quoi. Vous allez faire des plis tout le tour à 7,2. Donc 4 plis. Hop. Et il en faut encore un. Attendez. Oui, c'est ça, encore un. Je n'y vois plus très bien là, cette heure-ci. Pour commencer. Ensuite, peu importe dans quel sens vous tenez la feuille, puisqu'elle est carrée, vous coupez sur un des plis jusqu'au croisement des plis suivants. Voilà. Et même chose ici. Puis vous faites faire un demi-tour à votre feuille. J'ai donc maintenant mes deux coupes là qui sont ici. Et en face, je vais faire pareil. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Je garde le côté texturé à l'extérieur. Mais si vous n'aimez pas trop le texturé, profitez-en, mettez-le à l'intérieur. Vous avez donc... Oula, pardon. Je ne sais pas ce que vous avez, mais moi j'ai un chat dans la gorge. Ici, vous avez 4 carrés à chaque angle. Vous allez les épointer. Voilà. Pas la peine d'enlever beaucoup, hein, vous avez vu. J'ai du mal aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mes ciseaux. Je pense qu'ils ont un petit bout de... un petit peu du collant. Du double face. Et du coup, ils m'énervent. Mais on va finir par y arriver, hein. Voilà. Alors là, autant vous dire que je ne suis pas droite du tout. Mais, vu que c'est pas grave... Et voilà, ça choquait mes yeux quand même. Maintenant, avec cette jolie petite encre, enfin pas si petite que ça, puisque c'est les grands formats, hein, on va ancrer absolument tous les angles. Donc, vous ancrez léger, hein, vous ancrez dans un sens, et vous ancrez dans l'autre.
Voilà. Vous faites absolument tous les angles. De ce côté-là et les bordures. Pas la peine par contre d'ancrer les bordures des carrés, des coins. Voilà, mais là, oui. Etc., etc. Ok? Et puis ici aussi, d'un côté et de l'autre. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez à l'envers. Vous marquez délicatement sans plioir. C'est pas la peine d'aller forcer sur le papier pour essayer de le faire craquer. Et vous faites la même chose sur l'envers. Voilà. Et vous faites de partout. Partout, 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 partout. Donc, ça va prendre un peu du temps. Je ne vais pas le faire devant la cam. Je le fais et je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est fait. Recto et verso. Maintenant, dans les chutes qu'il nous reste du mini-album, il va falloir... Alors, il va falloir... Non, mais c'est pas dans les chutes, hein, je vais pas y arriver. Non, elles sont trop petites, mes chutes. Pas tout de suite, les chutes. Aïe! Encore une feuille blanche. Encore une feuille blanche. Et il va falloir 16,5, un pli. Alors, attendez. Avant de faire le pli, on va couper à 16,5 déjà. Ce qui va me faire la largeur. Je fais gaffe parce que j'ai de l'encre sur les doigts. Dans l'autre sens, on va une première fois plier à 16,5. Puis on va plier à 7,4. Donc 16 et 7, 23. Et demi et virgule 4, 23,9. Est-ce que je dis pas de bêtises au moins? On va voir ça tout de suite. Hop. C'est ça. 23,9. Alors, 23,9. Voilà. Et le reste, on peut le garder entier. Il faudrait qu'on les pointe, mais on peut le garder entier. Ouais. Allez, hop. Et après, eh ben, dis donc, saleté de gaspillage. On refait un morceau de 16,5. Ouais. Allez, hop. Par 16,5. Alors, gaspillage, oui et non, puisque du coup, les surépaisseurs consolident la boîte. Donc, tout va très bien. Ensuite, dans une des chutes, 7, 8, 9, ouais. Donc, dans la chute la plus étroite que vous ayez, hop, je vais prendre celle-là. Elle fait 7, 8, 9. Il faut au moins qu'elle fasse 9. Voilà. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Attendez, on va commencer par la longueur. Vous faites un pli à 1 cm. Hop. Puis, on a donc 16,5. Donc, vous faites un pli à 17,5. Puis, vous coupez à 18,5. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm. Puis, vous faites un pli à 8,4.
et vous coupez à 9,4. Voilà. Ok. Maintenant, vous prenez ce morceau et vous allez le couper. Alors attendez. Oui, d'une pointe à l'autre. Donc, vous mettez les pointes là, au milieu de votre fente de massicot. Hop, hop, hop. Et vous coupez. Alors, le problème que je vais avoir, c'est que je vais pas avoir le... Ça m'embête bien. Je vais pas avoir le côté texturé des deux côtés de ma boîte. C'est pas très grave puisque par-dessus il y a du papier scrap. Allez, on va dire que c'est pas grave. Si vous trouvez que c'est trop grave, vous refaites 2 morceaux comme ça dans une chute. Je vais vous montrer après. Excusez-moi, j'ai un petit peu super mal au dos. Pas au dos, à l'épaule. Voilà. Maintenant, vous marquez vos plis. Idem ici. Alors, ici, vous allez à chaque onglet de collage les épointer un peu. Oui, mais ça m'a pas fait dans les angles, ça. Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Ça m'a pas coupé dans les angles. Ah, la saleté. Est-ce que c'est très grave? Non, parce que les deux côtés sont pareils, donc c'est pas grave. Par contre, est-ce que j'ai 7,2 là? Eh bien, du coup, non. Donc, oui, c'est grave. Et là, est-ce que j'ai 16,5? Eh ben non. Ah, la vache! Bon, ben j'ai fait une ânerie. Je vais voir si Fanny est capable de couper les âneries ou pas. Donc, hop, je vous coupe la vidéo ici et je reviens. Maintenant, dans une de vos chutes, il vous faut un pli à 1 cm. Là. Et de l'autre côté, un pli à 17,5. Et on coupe à 18,5. Voilà. Dans l'autre sens, il vous faut un pli à 1 cm. Et vous allez couper, donc du côté du pli à 1 cm, vous allez couper à... Non, vous n'allez pas couper. Vous n'allez pas couper parce que sinon on va gaspiller du papier. Donc je vais faire mon deuxième pli d'1 cm. De l'autre côté. Et je vais travailler un peu à la main. Voilà. Donc d'un côté là, à partir du bord, vous allez mesurer 8, ici, 8,4. Ok. Et au croisement, je vais vous marquer, parce que vous ne le voyez peut-être pas bien, mais là, il y a le pli de 1 cm, ok? Et là, il y a ma marque qui est à 8,4 du bord, donc 7,4 du pli. De là, et là, j'ai pareil, j'ai 2 plis là. Je vais vous les marquer pour que vous les voyez bien. Hop. Et hop. Voilà, là, j'ai 2 plis. Je vais prendre ce croisement et ce croisement. Et je trace. Voilà. Donc, de ce croisement-là à ce croisement-là. Ici, vous avez 1 cm. Là. Là,
vous avez 7,4 pardon, 7,4 cm. Et là, vous avez aussi 1 cm. Et après, de ici jusque là, là on a 1 cm. De ici jusque là, on a 16,5. Voilà. Et on va essayer de refaire... Je ne sais jamais dans quel sens je suis. Attendez. Le plus simple, c'est de trouver les ciseaux. Enfin, simple. Il commence à y avoir pas mal de boui-boui sur le bureau, donc c'est peut-être pas si simple que ça de trouver les ciseaux. Voilà. Là, on en a un. Ici, on est pointe. Ici, on est pointe. Et ici, on est pointe. Tout simplement. Et maintenant, on veut faire le même, mais il ne faut absolument pas qu'il soit dans ce sens-là, il faut absolument qu'il soit dans l'autre sens. Donc, on va se débrouiller comme on peut. On est un peu dans la mouise hein, pour le faire pareil. Parce que là, il me faut la pointe. Là, j'ai la pointe. S'il me manque 1 millimètre d'onglet de collage, c'est pas bien grave. Parce que si je le fais ici, j'aurais pas dû faire mon pli là. Ouais, j'aurais pas dû faire de pli ici. Alors admettons que j'ai pas fait un pli. C'est tout simple, puisque je n'ai pas fait de pli, je l'enlève. Voilà, comme ça, il n'existe plus. Et je vais mettre, donc là j'ai le côté texturé et là j'ai le côté texturé. Il faut que les deux côtés texturés soient l'un contre l'autre. Je me mets ici et je suis à peu près bonne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tracer là comme il faut. Ici, il nous manque un petit bout d'onglet de collage, là c'est vraiment pas grave. Puis vous rabattez vos onglets de collage. Vous les marquez bien. Parce que du fait que le papier est texturé, on est obligé de faire attention d'avoir les textures du même côté. Et là, je remets mon morceau exactement au même endroit. Voilà. Bon, il faudrait-il encore ne pas bouger. Et là, je rabats mes onglets de collage et je retrace. Voilà, et j'ai le deuxième, qui l'air de rien est identique au premier et qui est opposé. Alors, petite vérification rapide, là il faut bien que j'ai 7,4, tout va bien, et là il faut que j'ai 16,5, c'est extraordinaire. Donc maintenant je peux pointer là, et pointer là, et je peux marquer hop, sans trop forcer pour pas couper le papier, je peux marquer mes plis. Alors comme ça ou au massicot, hein. Voilà. Un petit coup de gomme ne fera pas de mal à tout ça. Un petit coup de pliage des onglets de collage.
Voilà. Et là, je suis contente, tout va bien. Donc ici, je vais aussi gommer. Et maintenant, je vais ancrer toutes les bordures et tous les plis recto verso de ce morceau-là, et de ces deux morceaux-là qui ont été parfaitement bien gommés. Je vais y arriver un jour, à pas oublier un coup de crayon quelque part. Voilà, je vais ancrer tout ça et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, je crois que j'ai décalé la caméra. Alors maintenant, pareil, je vous recommande d'utiliser de la colle afin que votre travail durcisse grâce à la colle. Surtout pas de la colle à l'eau, hein, pas de la colle blanche, pas de la tacky glue, etc., etc. Voilà. On va mettre les onglets à l'extérieur pour avoir là des bords bien nets. Donc, on met la colle à l'intérieur. Voilà. Hop. Et c'est à ce moment-là que si vous avez quelques pinces à linge ou petites pinces, elles sont bien utiles. On va sortir les pinces. Voilà. Et vous montez votre boîte en vous mettant là bien au fond du pli, tout simplement. Ici, toi. Et vous faites bien coller. Voilà déjà pour un morceau. Tout simplement. Ensuite, le deuxième morceau est composé de cette partie-là plus celle-là. Oups. Donc, on va déjà coller celle-là sur ce morceau-là. Pour ça, je vais un peu épointer ici et là. Vous n'êtes pas obligé de garder un onglet aussi large si vous n'avez pas envie. 1 ou 2 cm d'onglet, ça fait très bien aussi. Je fais attention au papier texturé, de l'avoir tout du même côté. Et là, je fais attention d'être bien droite. Voilà. Maintenant, je vais coller cette boîte là. Alors, vous allez voir, ce morceau-là est un peu plus grand que ce morceau-là. Donc, vous la centrez, sauf de ce côté-là. De ce côté-là, vous venez vous mettre quasiment à ras du pli. Mais quasiment, vous faites attention de ne pas être sur le pli. Au pire, là, vous marquez votre pli pour être sûr d'être contre le pli, mais de ne pas venir... Il ne faut pas que vous empêchiez que ça se plie. Voilà, tout simplement. Donc, ici, on colle.
Désolée pour le bruit. Le papier étant texturé, c'est pas silencieux du tout là. Voilà. Alors, ici, je viens me mettre contre le pli et à droite et à gauche, je centre. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 2 petits millimètres, mais il faut le faire. Voilà. Et maintenant, je fais bien coller. Alors, je suis en train de me dire que là, j'aurais mieux fait de mettre mon système d'attache avant quand même, parce que je vais être embêtée après. Ouais, je vais être embêtée, donc c'était pas une bonne idée de coller tout de suite. Hop, 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 on décolle. La spécialité d'Odile, ne pas faire les choses dans l'ordre. Alors, je vous ai déjà montré une fois comment faire. Donc, vous tracez là à partir du dernier trait de fausse couture et vous faites 2 plis à 9 mm de ce trait là. Donc je vais le mettre sur hop 9 mm et là chaque fois je suis embêtée, c'est ici que je coupe à ras des nuages. Voilà, comme ça j'y vois mieux. Donc là, je mets mon trait à 9 mm et là, il faut que je le mette aussi à 9 mm, ce qui n'est pas évident du tout, vu que je n'ai pas de marque. Est-ce que ça serait mieux de ce côté-là? Voilà. Ah, il ne faudrait pas que ça bouge, par contre. Hop. Voilà. Celui-là, il est à 9 mm. Et on va en faire un à 10 mm. Peu importe combien il reste après le trait, hein, c'est avant le trait qu'il nous faut les 10 mm, donc 1 cm. Voilà. Et vous faites ça 2 fois. Vous en refaites un de 9 et un de 10. Vous marquez le pli. Il me faut de l'encre pour ancrer le pli et l'arrondi. Et des deux côtés. L'arrondi des deux côtés. Le pli, c'est pas la peine sur l'envers. Voilà, donc l'arrondi, on l'ancre sur l'envers. Et pour le reste, on ancre l'arrondi et le pli du côté texturé. Voilà. Ensuite, on reprend le ruban. Et là, il nous en faut bien moins que 20 cm. Hein. J'ai peur qu'après, ça soit trop court. On va mettre 20. Fanny nous en a mis un très long bout, donc on n'a pas besoin d'être radine. Un petit coup de briquet là du côté de briquet ou de bougie, hein, comme vous voulez, du côté qui est joli. J'ai toujours pas retrouvé mon briquet. C'est partie des énigmes, mais comme je ne suis pas fumeuse, je n'en ai qu'un seul pour le scrapbooking.
Il va falloir que j'aille taxer un briquet à ma voisine. Non, pas encore tout de suite le double face. Maintenant, du côté qui va être le bas de ma boîte, que je venais de coller, donc il y a un petit peu des traces de colle, mais c'est pas très grave. Vous repérez le milieu. Voilà. Ici, alors c'est celui qui est à 10. Oui, c'est celui qui est à 10. Vous repérez aussi le milieu. Voilà. Vous lui mettez de la colle. Et vous venez le coller milieu sur milieu. Et là, par contre, vous ne le mettez pas totalement au bord comme je vous ai fait faire sur le mini-album. Vous laissez 2 mm. Voilà. Et non, ça va pas faire, je peux pas laisser 2 mm. Non, il faut le mettre au bord. Hein. Ou alors, il fallait pas que je le colle comme ça. Allez, on va le mettre au bord. Ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Hop, bien au bord, ça sera mieux. Ensuite, où est mon... Ah, là. Mon petit bout de double face. Le petit bout de double face, il vient ici, surtout sans dépasser là, hein, de l'arrondi, et après, il finit dessous. Voilà. On enlève mystère et boule de gomme, j'y arrive pas plus qu'au début. Hein. Depuis longtemps, c'est le truc qui m'énerve le plus en scrapbooking. Depuis 3 ans que je fais du scrapbooking. C'est cette saleté de double face. C'est un truc que je ne supporte plus. Voilà. Et bien dans une pipe. Et maintenant, vous mettez votre ruban, toujours bien au centre. Et qui vient sortir là, au milieu de l'arrondi. Puis vous prenez le deuxième morceau qui, lui, a la texture, le côté texturé à l'extérieur et sur lequel vous mettez de la colle du côté non texturé de partout. Voilà. Et qui vient se coller par-dessus. Voilà, bien l'un sur l'autre. Et là, vous avez enfin la possibilité de coller la boîte que j'avais collée un peu trop tôt. On va y aller, on va recommencer. Ah. Désolé pour le bruit. Ça n'a pas changé. Donc là, je vais me mettre à ras du pli. Oh, oui, pareil. Et en largeur, je centre pour avoir un petit espace de chaque côté. Si possible, équivalent l'espace. Le plus possible équilibré. Alors, c'est plus embêtant quand on décolle et qu'on recolle.
parce que la colle, la deuxième fois, elle colle tout de suite. Voilà. Maintenant, la comédie qu'on a fait en bas, là, il faut refaire la même ici. Alors, on recommence. On prend les deux suivants. Un pli, un à 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, l'autre à 9 mm. Vous avez déjà vu, je vous le refais pas encore une quatrième fois, hein. Donc ici, hop, celui-là je l'ai marqué pour le faire à 9 mm. Oh là là, j'y vois rien, c'est une horreur. C'est une horreur, je n'y vois que dalle. 9 mm ici et 9 mm là. C'est infernal d'être myope comme ça. Voilà. Et celui-là, je vais le faire à 1 cm. Voilà, je vais ancrer, je vais les coller, je mets mon ruban au milieu, tralali tralalou, je fais exactement pareil, hein. Voilà, et je reviens. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire que en haut, il faut, pareil, ne pas la coller trop en retrait, il faut la coller à ras du bord, hein.